des fois, Dieu a une position et une identité qui fait qu'il doit venir en dernier. Et toi, tu ne comprends pas. Mais pourquoi ça se complique? Pourquoi c'est bizarre? Parce que la révélation qu'il a avec toi, elle l'oblige à venir en dernier. La femme de Job a dit c'est fini, Dieu ne peut plus rien, c'est plus fini, à ce stade-là, Dieu ne peut plus rien. Maudit Dieu meurt. Job dit tu parles comme les insensés, ceux qui n'ont pas assez étudié. Laisse-moi te dire qu'à ce carrefour-là, notre Dieu s'appelle le Rédempteur. Et en tant que Rédempteur, il se lève le dernier. Donc s'il n'est pas en retard, c'est pas parce que c'est trop tard, c'est parce que sa place c'est le dernier. Il viendra le dernier, après que la maladie soit passée, après que les attaques soient passées, après que les démons soient passés, il se lèvera, mais le dernier. Quand il se présente comme le premier, tu as l'impression que c'est toute sa personne ça. Il y a des fois où le malheur n'a même pas le temps d'arriver, parce qu'il est le premier. Et alors rien ne te touche. Mais il y a des fois où il vient le dernier. Alors il dit, quand tu seras dans la détresse, invoque-moi, invoque-moi. Quand la détresse t'aura touché, invoque-moi. Quand je viendrai, et je viendrai en dernier. Il y a des fois où il est l'alpha dans ta vie, mais il y a des fois où il sera l'oméga. C'est lui qui va boucler la boucle. Chaque fois qu'il voit qu'il y a quelqu'un qui veut venir, il laisse passer la personne. Satan a déployé toutes ses armes. Il dit, je peux, le diable, le Seigneur l'a regardé. Il dit, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, livre-moi ces biens. Il dit, je te les livre, vas-y. Ensuite, il dit, tu as fini ton programme. Il dit, non, j'ai une deuxième étape dans mon programme. Je dois toucher ces enfants. Il dit, déroule ton programme. Alors, quelle est la fin de l'autre? Il dit, j'ai encore une dernière étape. Je dois toucher à sa santé. Il dit, déroule ton programme. Alors Satan, tu as fini. Le diable dit, j'ai fini maintenant. Il dit, dans ce cas, j'arrive. Et la Bible dit, quand il se présente, il dit, mais qui est-ce qui est insensé et qui murmure contre les desseins de l'Éternel? Sachez que notre Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Toute chose. Toute chose. Il est celui qui est. Il dit, je suis ce que je suis. Je choisis ce que je veux. Je fais ce que je veux. J'agis comme je veux. Je programme comme je veux. Et j'accomplis ce que je veux en son temps. Il est le seul qui ne respecte le temps de personne. Il ne respecte le temps de rien. La Bible dit, le sein de Sarah est en train de lui dire, je suis en train de vieillir. Viens vite, sinon bientôt je ne pourrai plus concevoir. Dieu dit, ça c'est ton temps à toi. Dieu ne respecte jamais le programme de quelqu'un. Il vient à son temps à lui. Il arrive à son heure à lui. Il vient à son heure à lui. Et tout se met en place. Est-ce que vous connaissez la parabole des 10 vierges? Elles se sont préparées. Elles attendaient l'heure. Elles ont fixé l'heure d'arrivée. Elles se sont dit, l'époux doit venir à telle heure. L'époux a choisi son heure à lui. Il est venu quand elle dormait. Il est venu quand leur huile finissait. Certainement, il disait, viens vite car l'huile va finir. Il ne vient jamais vite. Il ne vient jamais en retard. Il vient à son rythme. Il arrive sur les nuées. Il arrive sur les vents. Il arrive sur les tempêtes. Il arrive à son heure. Quand il arrive à son heure, toutes les huiles doivent s'allumer. Tout doit s'allumer. C'est son heure qui est l'heure. Il est arrivé chez Sarah. Il dit, Sarah, au temps fixé. Elle dit, mais non, le temps fixé c'est quand j'avais 35 ans, quand j'avais 40 ans. Il dit, ça c'est le temps fixé par ton corps. Mais je parle du temps fixé par l'Éternel. Et je dis, l'année prochaine, à la même époque, tu enfanteras. Et ton corps va se soumettre. Et ton cycle va se soumettre. Et ton être va se soumettre à ça. Ton Dieu n'est pas en retard. C'est qu'il a choisi sa place.